Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir eh bien l'étude de cas, tout simplement. Donc, j'ai répliqué bien sûr notre étude de cas que nous avons en production chez plusieurs clients. Donc, le principe est très simple, c'est que actuellement, ils ont des bornes en magasin, comme on l'a écrit dans notre article de blog, euh, dans plusieurs magasins même. Et sur ces bornes en magasin, il y a tout simplement donc un lot à gagner, etc. Un formulaire qui est généré et géré avec Elementor. Tous les mois, il y a donc un tirage au sort qui est fait par notre client. Et donc, idéalement, nous, le workflow, comme on l'a dit, c'est que les participants du formulaire partent direct dans un Google Sheet via le connecteur justement qu'on va voir ensemble. Ensuite, nous avons un script développé dans le Google Apps Script avec lequel on va pouvoir détecter automatiquement s'il y a des doublons dans tout notre fichier Google Sheet, tout simplement, en fonction de rapprochement de l'email et du téléphone. Ensuite, il va exporter la feuille, parce qu'on a deux bornes dans deux magasins différents, et donc on n'a qu'un seul Google Sheet, mais à l'intérieur, nous avons deux onglets qui représentent chaque magasin. Et donc, il va exporter la feuille concernée, donc deux feuilles en l'occurrence, vu qu'on a deux bornes, et il va automatiquement ensuite envoyer la feuille, tous les premiers de chaque mois, à la personne concernée qu'on a mis dans le script, donc la personne chez le client qui reçoit par exemple la liste des participants du jeu concours du mois qui vient de s'écouler, et il reset automatiquement la feuille pour repartir tout simplement à zéro pour cette nouvelle période de jeu. Donc ce qui fait qu'on a une méthode qui est automatisée de la gestion des formules, des contacts qui sont renseignés dans le formulaire. On a les doublons qui sont créés automatiquement et qui nous sont envoyés tous les premiers sur notre boîte mail, bien au chaud. Et donc tous les premiers, on est capable ensuite de faire notre tirage au sort. Alors, euh, pour ce faire, on a donc besoin de notre site de test, qui est tout simplement un site de démo. Et ensuite, donc, on va avoir besoin d'Elementor Pro pour gérer nos formulaires. Et on va avoir besoin de ce plugin Elementor Forms Google Sheet Connector. Ce plugin-là, c'est celui-là qui va nous permettre en fait de lier tout simplement notre formulaire Elementor à notre Google Sheet sur notre Google Drive. Donc, c'est un petit coût, donc $39 annuellement, ou vous pouvez directement acheter un lifetime à $139. Si vous comparez, si vous voulez avoir des solutions, soit avec d'autres connecteurs, typiquement si vous voulez utiliser un CRM ou un Zapier, etc., dépendamment de votre volume, ça va potentiellement peut-être vous coûter plus cher que juste ce petit plugin qu'une fois acheté, si vous le prenez un lifetime, ben c'est fini, vous n'avez plus à le renouveler. Donc pour $130, je pense que ça vaut quand même le coût de l'acheter. Donc, une fois que vous l'avez acheté, je pars du principe que vous l'avez installé ensuite sur votre site. Et donc ensuite, une fois qu'on y est, vous allez le retrouver dans tout simplement Elementor, Google Sheet. Et vous allez pouvoir aller vous connecter à votre Google Sheet, du moins à votre Google Drive. Donc pour ce faire, une fois que vous avez mis votre licence ici, vous allez dans Intégration. Et là, vous allez choisir celui-là, le Use Existing Client. Vous allez cliquer sur Sign in with Google. Ici, on va choisir le compte Google concerné. On fait continuer, continuer, ils vont vous demander d'autorisation, vous faites continuer, et vous allez revenir juste ici. On clique bien sur Click here to save authentication code. Et une fois que c'est fait, on est tout bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer notre, tout simplement, fiche dans Google Sheet, du moins dans Google Drive. Donc ici, j'ai créé une feuille démo jeu concours, qui est vide, en l'occurrence. Je n'ai pas besoin de créer mes colonnes ni quoi que ce soit. On va tout faire, en fait, depuis notre formulaire de contact avec Elementor. Donc, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez connecté, vous pouvez aller dans Form Feed et là faire Add Feeds. Vous allez pouvoir dire, OK, quel est mon formulaire que je veux connecter à ma Google Sheet. Donc ici, je vais prendre le form jeu concours. Feed name, je vais le nommer démo jeu concours. Submit. OK. Et là, ici, donc, je vais aller cliquer sur Edit. Maintenant, il va me demander tout simplement
la fiche Google que je souhaite lier à mon formulaire. Donc ici, je vais aller chercher ma Google Sheet, donc qui se nomme, comme on l'a vu juste avant, démo jeu concours. Donc je vais ici et je vais cliquer sur démo jeu concours. Ici, si j'avais plusieurs tabs, donc plusieurs feuilles, je pourrais être capable d'aller sélectionner la feuille que je veux synchroniser. Donc moi, en l'occurrence, feuille 1. Ça peut être pratique si vous ne souhaitez faire, si vous, par exemple, vous avez, j'ai une bêtise, vous avez 3 magasins, mais vous voulez avoir qu'un seul fichier Google Sheet. À ce moment-là, vous pourrez le synchroniser que sur celui-là et créer une feuille par magasin. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller ici. Ici, c'est tous les éléments que vous allez voir dans la fiche, dans la Google Sheet. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Entry ID, moi, on va le laisser parce qu'on est obligé, je ne peux même pas le décocher. Pour la simple et bonne raison, je pense que c'est un identifiant unique. Donc, ce que je veux voir, moi, je veux voir le nom, le prénom, parce que ça, je vais être capable de le récupérer, l'email, bien sûr, le téléphone. Après, ça va dépendre des champs que vous avez mis. Moi, par exemple, j'ai mis le sexe, donc je vais mettre ça. La ville, oui, parce que derrière, je peux aussi le réimporter dans d'autres outils, par exemple. L'âge, oui. L'accepte les conditions du règlement, dans tous les cas, c'est obligatoire pour participer au jeu, donc ça, je ne veux pas le récupérer. Par contre, ici, j'avais mis j'accepte voilà, de recevoir les offres commerciales. Donc ça, je vais le laisser parce que moi, ça me permettra par la suite de pouvoir trier si je veux lui envoyer, par exemple, des offres commerciales, tout simplement. Donc ça, je veux bien l'afficher. Et ensuite, on peut mettre la date d'entrée, par exemple, si on a envie, donc c'est-à-dire la date à laquelle la personne a soumis le form, etc. Donc moi, je m'en fiche de tout ça. Ensuite, ici, on va pouvoir freeze le header row, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer la première rangée. Donc ça m'intéresse aussi. Et donc ensuite, header font setting, ça je m'en fiche, sheet background je m'en fiche, row font setting je m'en fiche. Et donc sheet sorting, donc les news entry at bottom, donc ça me va. Donc ça veut dire que les prochains participants, ils iront se loger les uns sous les autres vers le bas, le dernier. Ok, donc je fais save changes. Super, ça va charger. Ok, maintenant je vais retourner sur ma page Elementor où j'ai mon formulaire, je vais actualiser et je vais cliquer sur mon formulaire. Ici, je vais aller voir, j'ai Sheet Connector Pro et je vais faire, cette fois-ci, click here to fetch. Donc si ça continue de charger indéfiniment et que ça ne l'affiche pas ici, ce n'est pas très grave parce que du moment où vous l'avez configuré ici dans le form field, ça va synchroniser de base. Donc regardez, si je vais sur démo jeu concours, je vois justement que j'ai justement mes premières lignes qui sont affichées et donc qui est bien figé. Donc maintenant, je vais retourner en front sur mon site web et je vais aller voir si tout se passe bien. Alors, hop, tac, j'actualise. Je vais mettre mon nom. Info email. Voilà, un homme, âge, quel âge? J'accepte et j'accepte. Je participe. De base, j'avais fait en sorte que ça actualise la page dès lorsqu'on participe au formulaire. Donc voilà, ça me renvoie à la page d'accueil. Parfait. Donc voilà, si je vais dans ma fiche Google, du moins dans ma Google Sheet, pardon, j'ai automatiquement mon entrée qui vient d'apparaître et donc qui est automatiquement remontée dans ma Google Sheet. Donc ça, c'est parfait, c'est ce que je veux et ça fonctionne bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de faire l'automatisation qui va suivre. C'est de dire, OK, tous les premiers de chaque mois, je veux que tout le contenu des données de ce fichier me soit automatiquement envoyé par mail et que je filtre automatiquement mes doublons. Et petit supplément, je vais également aller stocker chaque feuille de ma fiche dans des dossiers précis de mon Google Drive. Donc on va le voir ensemble comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, il faut aller dans Extension et faire une App Script. Ici dans App Script, on retrouve donc mon script. Donc on voit que je vais aller chercher mes Google Sheets, mes feuilles que je veux sauvegarder. Donc c'est là où j'avais mis borne 1 et borne 2. Donc là, je mets mes noms de sheets que j'ai ici, en fait, tout simplement, borne 1. Si je veux notre feuille, je mets borne 2. Oups, voilà. Très bien. Et ensuite, je vais mettre les mails qui vont recevoir la Google Sheet.
Donc là, vous mettez les mails des gens à qui vous souhaitez expédier automatiquement votre fichier CSV. Et ça encore, vous pouvez personnaliser vous-même si vous n'en avez pas besoin. Mais moi, par exemple, je veux qu'il me crée dans le Drive, dans le dossier jeu concours, eh bien, il va soit le créer, soit voir s'il est déjà. Et ensuite, il va aller me créer le fichier, le sous-dossier du moins dans le jeu concours, associé au nom de ma feuille, ce qui est intéressant parce que typiquement, si j'ai une seule feuille, mais que j'ai, par exemple, un magasin qui se nomme magasin A, magasin B, magasin C, eh bien, il va aller me créer le dossier magasin A et dans laquelle il va me déposer la feuille CSV du jeu concours et il va me déposer la feuille du jeu concours, mais il va automatiquement me la nommer en fonction du mois, comme on l'a vu ici. Donc, il va être capable de me dire, OK, je vais aller te créer le dossier. S'il existe déjà, je vais aller dedans, mais je ne vais pas le créer. Je vais aller donc dans magasin A et je vais te créer le fichier ici. Et je vais dire que ce fichier, il va s'appeler, par exemple, s'il le crée là, le premier, quand je tourne la vidéo, le 1er octobre, il va me le nommer, eh bien, tout simplement, septembre 2025 automatiquement, ce qui fait que j'aurai bien tout normé comme il faut avec le script. Et il va automatiquement, donc, comme je l'ai écrit, nettoyage et conserver uniquement la ligne d'en-tête. Et il fait aussi le petit mail aux personnes qu'on a vues tout au début avec un petit texte de base, voilà, dynamiquement toujours, au moins tout est fait automatiquement. Là, il va automatiquement supprimer tout ce qui va être euh, duplicate, les données dupliquées, donc les utilisateurs tout simplement. Et donc pour faire que ce script se déclenche automatiquement tous les mois, il va falloir qu'on aille créer un déclencheur tout simplement. Donc pour ce faire, une fois que vous avez collé le script ici, on va aller ici dans déclencheur et on va aller lui ajouter un déclencheur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, OK, la fonction, c'est bien ça, export and reset multiple sheets. Je vais dire que le déploiement, c'est ça, c'est dans le head. Là, je vais lui dire, c'est un déclencheur horaire. Je vais lui dire que c'est mensuel et que je vais le déclencher tous les premiers. Entre minuit et 1 heure, ça me va très bien. Tout le monde dort, c'est parfait. Et donc là, je vais dire recevoir une notification immédiatement s'il y a un échec. Mais au moins, la fonction qu'on vient de mettre juste avant, elle va donc se faire tous les premiers de chaque mois entre minuit et 1 heure. Bien sûr, je ne vais pas l'enregistrer parce que ça ne me sert à rien dans cet exemple. Donc c'est ça. Ce petit code va nous permettre de déclencher automatiquement tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, automatiquement nous envoyer le fichier CSV qui sera trié, vidé de doublons, et il va m'envoyer la bonne feuille à la bonne personne, tous les premiers de chaque mois. Voilà, tout simplement. Donc, comme on l'a vu, bien important, quand vous allez créer et intégrer lier votre compte Google, d'aller directement créer votre form feed. Voilà. De sélectionner votre spreadsheet, donc votre Google Sheet. Et ensuite, la table concernée, bien faire attention si vous en avez plusieurs. Puis ensuite, vous allez pouvoir cocher les éléments que vous souhaitez synchroniser tout simplement depuis votre Elementor Form. Et à chaque fois que quelqu'un va le renseigner, et ils iront automatiquement se loger dans votre Google Sheet. Voilà. Donc ça peut être utilisé pour différents scénarios. Nous, on l'utilise pour différents magasins pour gérer des bornes de jeu. Et c'est plus simple pour nous, parce qu'à l'époque, on faisait tous les mois des extractions manuelles d'Elementor sur le site. C'était en soi pas très compliqué, mais c'est laborieux de penser à y aller tous les jours. Quand vous avez plusieurs bornes à gérer, ça devient très vite compliqué. Alors que là, l'automation fait que ça nous permet de gagner du temps et d'aller très vite sur ces tâches-là. Et même pour nos clients, ils n'ont pas besoin de procéder à la vérification des doublons, etc. Parce que souvent, certaines personnes participaient plusieurs fois et soumettaient plusieurs fois le même formulaire. Et donc, on se retrouvait à avoir bien tout simplement plusieurs fois les mêmes personnes qui participent au jeu concours, alors que c'est pas très toléré et on ne veut pas que les gens puissent aient plusieurs chances de participer au jeu concours. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de l'article du blog ici, tout en bas, par exemple, et je serai content et ravi d'y répondre si vous avez besoin.